Alors, bonjour à vous, choisis de Jésus. C'est toujours bouleversant de passer en Facebook Live pour nous toutes. Ça nous demande vraiment un effort, mais on doit vraiment laisser le Seigneur prendre toute la place en nous. Moi, en tout cas, le matin que je fais mon live, là, il me semble que ça se bouscule et je me sens jamais digne de faire ça. Mais c'est le Seigneur qui nous rend dignes. C'est vraiment dans l'humilité et la petitesse, dans le fond, qu'on fait ces lives-là pour partager l'agir de Dieu, dans le fond, de ce que les choisis de Jésus font dans le cœur des gens, dans nos cœurs à nous. Alors, voilà. Aujourd'hui, je passerai pas le rendez-vous du dimanche. Je vais plutôt juste avec vous regarder le message du rendez-vous du dimanche. Et pourquoi moi je reprends toujours le rendez-vous du dimanche? Simplement parce que c'est moi qui choisis les images du rendez-vous du dimanche. C'est moi qui va retrouver aussi le titre et tout ça. Ça m'habite, le rendez-vous du dimanche, depuis 4 ans parce que aussi dans notre CAP, notre communauté d'amour et de partage en ligne, on va toujours rechercher le rendez-vous du dimanche, puis c'est ce message-là qu'on approfondit là, tout au long de notre semaine. Alors, c'est pour ça que moi, là, tout au long de la semaine, c'est ce message-là qui prend la place dans ma vie. Et comme titre aujourd'hui, bien, j'ai été inspirée de dire « de la croix à la gloire hein? ». Et cela passe par notre petitesse et nos oui. Puis on va revenir là-dessus. Alors, je vous dis la bienvenue à tous. Éric, Nathalie, Chantal, bonjour Louisa d'Italie, Larissa, et Clérim, Chantal Morel, Rose, bienvenue. Donc, on est dans la Semaine Sainte, une semaine extrêmement importante pour nous qui sommes chrétiens. Et je souhaite que cette semaine-là soit source de grâce pour nous tous, pour vous tous, et de bénédiction. Qu'on le vive vraiment dans une profondeur du cœur, en ayant la certitude que la lumière va jaillir dimanche en nous, à travers nous et autour de nous. Alors, pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vécu cette semaine, Léandre nous a entretenus sur le oui qui change le monde. En remplacement d'Anicia, vendredi, on a mis une émission spéciale. Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde, la retraite. Et avec Kevin, il a interagi avec vous sur les 3 oui principaux à donner. Avec Guy, le thème était « Accomplissons ensemble ta mission visible ». Et avec Linda, c'est la Pâque des choisis. C'est là-dessus qu'elle nous a entretenus hier. Puis aujourd'hui, bien moi, je continue sur l'enseignement de notre semaine sur le rendez-vous du dimanche. Et je veux juste vous rappeler que on va être en congé de Facebook Live là, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, et que Kevin sera là dimanche. C'est pour nous permettre de vivre ce temps-là, nous aussi, en profondeur, avec les célébrations qu'on a dans chacun de nos lieux respectifs. Alors, le message de dimanche, moi, il m'interpelle beaucoup. Il nous dit, mon tout petit, oui, tu es tout petit et tu deviens de plus en plus petit. Demande la grâce de la petitesse. Tu ne peux devenir l'amour si tu n'es pas petit. Plus tu deviens petit, plus tu deviens l'amour, plus tu deviens l'amour, plus tu deviens petit. C'est important, la petitesse. Moi, je sais que
j'aimerais tellement déjà vivre dans un monde où on est que dans l'entraide, que dans l'amour, que dans la petitesse. Quand il y a des égos et que les gens sont jackés de haut sur les autres, on peut pas avoir une relation de cœur à cœur parce que l'autre se sent plus important que nous, puis il se place au-dessus. Dans nos valeurs chrétiennes, c'est des valeurs d'humilité, de petitesse, d'abandon et de confiance qu'on doit faire jaillir autour de nous. Puis, le chemin de la petitesse, hein, la petite Thérèse aussi nous en parlait de l'importance du chemin de la petitesse, parce que c'est vraiment là qu'on peut retrouver une relation profonde avec le Seigneur et avec les autres autour de nous. Puis, le chemin de la croix, bien, c'est un chemin de la petitesse. Imaginez se rendre totalement à la merci de la volonté de Dieu dans ce chemin de croix-là. Il fallait vraiment accéder d'être humble. Et le message poursuit en nous disant, lorsque tu te places en ma présence, peu importe où tu es et que tu désires entrer dans une relation plus intime avec moi, je te donne 2 chemins où tu seras certain de me rencontrer, celui de l'amour et celui de la petitesse. Ce n'est que dans ces 2 chemins-là qu'on peut entretenir une relation profonde avec Jésus, notre Jésus d'amour. Et tu n'as qu'à te concentrer et à accueillir mon amour et à accueillir ta petitesse. Donc, j'ai choisi de dire oui. Et si je choisis de dire oui, bien, il faut que je sois humble, il faut que je devienne petite et que... et moi, j'aime les gens. J'aime échanger. On a des groupes de retraite en ligne actuellement. Ça me remplit de joie. J'aime laisser l'espace à l'autre, l'écouter, prendre le temps d'entendre ce qu'il y a à dire. Et c'est vraiment un chemin qui touche les gens, le chemin de la petitesse. Voilà. J'aurais tellement de choses à dire aujourd'hui. Là, je me sens enflammée aujourd'hui. Être un tout petit, ça c'est ma réflexion, ou une toute petite, c'est être entièrement dépendant de Dieu, hein, en fait. Parce que la petitesse dont le Seigneur parle, c'est celle de Marie. L'humilité du cœur, l'humilité dans l'attitude et dans l'attitude la plus intérieure de l'être aussi. Puis paradoxalement, là, c'est celle qui nous rend le plus libres. Le chemin de la petitesse, c'est ce qui nous rend libres parce que ça nous désencombre de notre moi. Ça nous place vraiment dans un autre regard sur les choses, sur la vie, sur les autres. Et dans la parole de la Bible, en Luc, il nous dit, le Seigneur, à l'heure même où Jésus exalta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, quand il a dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages ou aux savants, bien tu l'as révélé aux tout petits. Alors le Seigneur se révèle aux tout petits, à ceux qui sont dans l'humilité. Et il nous montre complètement une route différente de celle du monde. C'est complètement 2 chemins contraires. Et il dit, Jésus, oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Dieu est tellement bon et grand qu'on n'aura jamais fini de déballer les cadeaux qu'il veut déverser en grâce et en bénédiction dans notre vie. Dans le message aussi, ce qui nous est dit dans cet enseignement du dimanche-là, c'est que dans les 2 cas, on va toujours le rencontrer. Dans le chemin de la petitesse, dans le chemin de l'amour, on va toujours le rencontrer. Puis, parce que lui, il est là sur ces 2 chemins-là, qui sont un peu comme les 2 rails sur lesquels le Seigneur voyage régulièrement. Puis cette voie de rails, il nous l'enseigne en même temps qu'il nous fait la promesse qu'on va le rencontrer. C'est merveilleux, non?
et qu'à toutes les personnes qui donnent son consentement en lisant ces écrits-là, il en fait la promesse qu'on va le rencontrer. Moi, je l'ai rencontré sincèrement. Ça m'a touchée, ça m'a troublée parce que ces messages-là nous parlent au cœur profond. Ça vient comme la parole de Dieu, c'est tranchant la parole de Dieu. Ben, ça fait la même chose. Il nous dit aussi que les grâces qui nous sont données, qui a été donné à Léandre au moment où il écrivait ces écrits-là, ben ces mêmes grâces-là vont être déversées sur les personnes qui vont lire ces écrits-là à une seule condition. Ben qu'on lui dise nos oui, qu'on dise notre oui à notre petitesse, qu'on dise notre oui à l'amour, puis qu'on dise notre oui à ses grâces. Alors, dans le moment, on pourrait faire cette prière-là ensemble. Oui, Seigneur. Oui, je suis toute petite. Je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Et oui, j'accueille tes grâces. C'est ce qu'on a d'abord à faire et après, la transformation s'opère en nous. Dans le message aussi, ce qui nous est mentionné, c'est qu'il y a plusieurs oui à donner et c'est ça qui est la porte d'entrée pour aller plus profondément à l'intérieur de nous, pour vivre une grande intimité avec lui. Peu importe où ce qu'on est, peu importe nos préoccupations, peu importe notre éloignement face à lui, tout de suite, on peut rentrer en union avec lui aussitôt que on lui redonne nos oui. Il est toujours là, le Seigneur. Jamais il s'éloigne de nous. Donc, on va sentir sa présence en nous, puis plus qu'on va répéter ces trois oui-là, quand on est dans l'anxiété ou dans l'angoisse, moi, je le fais, je le pratique. Des fois, on se préoccupe, on est humain. Donc, on peut laisser redire ces trois oui-là. Oui, Seigneur, en vaquant à nos occupations. Oui, je suis toute petite. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Ou la chanter. On l'a en chant aussi. Oui, je suis toute petite. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Puis se le redire, le chanter. Chanter, c'est prier 2 fois, hein? Et aussi, comme on est dans la semaine sainte, hein, demain nous serons dans le lavement des pieds, ensuite il y a le jardin des oliviers, là, il y a la crucifixion, il y a... Bon, ce message-là peut nous aider à entrer dans cette semaine sainte-là. Parce que le Seigneur, il nous dit, merci d'être mon petit instrument pour déverser mon flot d'amour et de grâce sur une multitude qui t'est confiée dans l'invisible. Viens te blottir dans mes bras pour qu'ensemble, ton cœur contre mon cœur, nous laissions circuler l'amour. Mon tout petit, ma toute petite, je t'aime, je te comble de grâce. Et Léandre a terminé ce message-là en disant, ben, on peut nous aussi terminer en disant, merci Jésus pour tant d'amour. Oui, je suis toute petite. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je me laisse aimer et combler. Je vous aime. Je t'aime tellement, Seigneur Jésus. J'ai tellement besoin de ton amour. Viens emplir de ton amour tous ceux qui écoutent ce live dans le moment. Viens leur faire sentir ta présence. Et l'Esprit Saint va nous accompagner dans ce chemin de notre semaine sainte jusqu'à la gloire, jusqu'à la résurrection. Ensuite, je voulais aussi mentionner, c'est quoi les questions qu'on peut se poser en lien avec ce message-là? Est-ce que je suis prêt à être son petit instrument? Moi, oui, je suis prête. Je veux être son petit instrument. Est-ce que je comprends bien que mes prières unies à Jésus, ils ont une grande importance dans l'invisible? Et suis-je prêt à laisser circuler l'amour?
Ben moi, c'est oui à toutes ces questions. J'espère que pour vous tous et toutes, c'est oui aussi. Et nous allons vivre cette semaine sainte-là en ayant la certitude que la lumière va jaillir des ténèbres. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous, autour de nous, la lumière va jaillir des ténèbres et la victoire, elle est certaine et elle est à qui? Elle est à notre Jésus, notre bien-aimé, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui a versé son sang pour nous. Et on va vivre ça en lien avec Marie, aux côtés des apôtres, parce que dans l'invisible, là, on a plein d'amis. On a plein d'amis. La cour céleste est là avec nous pour faire cette traversée-là vers la lumière. Alors, moi, je vous souhaite une belle semaine sainte. Laissez-vous vraiment aimer à travers cela et vivons ces rappels de ce que Jésus a vécu et ce qu'il a traversé pour nous sauver. Moi, là, je suis dans l'allégresse parce que je sens déjà dans mon cœur la joie de Pâques. Je vais lire certains de vos commentaires. Alors, Ghislaine, Judith, bonsoir à tous les choisis. Merci Seigneur pour tes chemins où tu promets de nous rencontrer. Je me jette dans tes bras. Je me jette dans tes bras. Moi aussi, je me jette dans ses bras, Judith. C'est là qu'on est le mieux. Chantal qui dit « Jésus, j'ai tellement envie de te rencontrer vraiment, car par moments, je reçois un vide et je n'aime pas ça. Je te donne mon oui et j'accueille tes grâces. Viens, Seigneur Jésus, viens. » Ben, il va entendre ta prière, Chantal, c'est clair. Il est toujours là, puis il se manifeste des fois à travers les événements, à travers les êtres humains. Des fois, on le sent moins, mais dans la foi, on continue quand même à nourrir cette relation-là. Et voilà. Jean-Luc qui dit « Moi, je choisis le Dieu guérisseur, le Dieu créateur, mon rocher. » Et Yeshua, oui, c'est lui qui nous choisit d'abord et après, on le rechoisit pour le suivre. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle semaine sainte et vous allez retrouver Kevin dimanche. Et déjà, nous pouvons nous réjouir parce que il a vaincu la mort et il est vivant et on va vivre ce temps-là ensemble, dans l'unité. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous redis, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Merci et bonne semaine sainte.